Plusieurs personnes ont vu leurs rêves s'écrouler, comme Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres. Depuis 70 ans, Abraham vivait dans la maison de son père, qui s'appelait Téra, ce qui signifie en hébreu le retard. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite, parce que Dieu n'est plus leur priorité. J'aimerais m'adresser à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne, à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, de comprendre la portée de ce message. Ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin, car c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Comme Abraham était dans l'idolâtrie, ses parents furent idolâtres, mais il a fini le père de la foi et d'une multitude de nations. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Donc c'est toi qui l'attends. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Comme Abraham était dans l'idolâtrie, ses parents furent idolâtres, mais il a fini le père de la foi et des nations. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Alors laisse Dieu te conduire dans son processus, car tu es dans le tunnel de la transformation. Accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Car ta vie, bien-aimée, détermine quelque chose. Les oubliés, divinement programmés afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Qui t'a dit que tu es en retard? Rien n'est tard en Jésus. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Donc il ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Lorsque Dieu met son choix sur toi, tu ne peux pas arrêter le message, car sa souveraineté te rattrapera. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé, car tu as un témoignage quelque part. Comme Abraham n'était pas le choix de sa famille, mais Dieu l'a choisi. Je ne sais pas là où tu te situes, la bénédiction n'a pas d'adresse. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Shalom.